c'est Jordan et aujourd'hui on se retrouve pour une pêche en lac puisque les rivières sont en crue. Du coup je me suis dirigé donc sur un des 3 lacs puisque je vous ai dit que j'allais les pêcher assez souvent. Donc me voilà de retour, cette fois-ci je suis sur le 2. Donc j'ai déjà pêché ce poste la dernière fois avec Jason. J'ai pu voir un peu les fonds et donc j'ai placé mes cannes sur des choses intéressantes. J'ai un platy sur ma gauche et donc j'ai une canne en bordure puisqu'ici les bordures marchent pas trop mal. Ensuite pour ce qui est donc de l'appât utilisé, je vais repartir sur la SRA. Donc je vais l'amorcer avec la SRA et du maïs. Bien sûr sur mes appâts je vais utiliser donc la SRA, mais je risque de mettre des variantes, utiliser d'autres appâts flottants pour mélanger un peu les goûts. Peut-être aussi partir sur une canne à la graine, je vais voir un peu ce que je vais faire, il faut que j'y réfléchisse un petit peu. Et donc dans cette session, ça sera la première fois que je vais utiliser donc mon Zod, donc le Fraser. Donc c'est le Cayman 230. Donc voilà ce que j'ai à vous dire pour le moment et on se retrouve un peu plus tard. Donc aujourd'hui j'ai sorti le Zod pour sa première sortie avec moi. Donc je pense qu'il devrait bien faire l'affaire sur ce genre de lac. Ça va grandement m'aider. Donc pour cette pêche, même présentation que dans la dernière vidéo. Donc la SRA, donc une danse et un bâtonnet flottant. Il y a juste sur cette canne que j'ai donc une danse et j'ai donc mis un bâtonnet flottant mais goût maïs. Et voilà, on va voir, mettre déjà ça à l'eau et voir ce que ça peut donner. Donc la première canne est posée, je l'ai amorcée donc avec du maïs et de la bouillette SRA. Donc je vais vous mettre une flèche sur l'écran pour montrer où c'est que je l'ai placé à quelque chose près. Donc j'ai trouvé une petite tache de dur, j'ai posé dessus un petit platy. Bon allez, je vais poser la deuxième. Et donc pour la deuxième canne c'est pareil, je vais vous mettre aussi une petite flèche. Voilà, c'est pareil, je suis sur un platy, le fond est propre, donc j'ai amorcé pareil que la première, puis la troisième exactement le même amorçage. Par contre pour la troisième, qui se trouve ici sur la bordure, donc elle se trouve sous cet arbre, et donc celle-ci pêche avec une Tiger et un bâtonnet flottant goût SRA. Donc là je sais pas trop si on voit, mais les poissons commencent à se mettre en activité sur le platy. On espère que ça va toucher, que ça va dérouler sec cette nuit. Bon et bien la nuit va tomber dans 1 heure je pense. Ça fait 1h30 que je pêche, voire 2 heures.
Et donc les poissons commencent à s'activer sur le poste. Je vois pas mal de poissons donc qui bougent sur le platy. J'ai vu quelques poissons aussi remonter sur ma canne de bordure, celle qui est vers l'arbre. Donc j'espère vraiment vous montrer un poisson durant la nuit. Enfin du moins je le prendrai en photo et tout demain matin si jamais j'arrive à en faire une. Mais pour l'instant c'est assez calme. J'ai eu juste un bip sur une des cannes mais rien de très significatif. Donc voilà, j'espère qu'on va se retrouver demain matin avec du poisson. Bon bah je viens de me réveiller. La nuit a été très calme. J'ai pas eu de départ malheureusement. J'ai entendu 2 sauts durant la nuit, dont un beau saut, je pense que c'était un beau poisson sur mon coup de bordure. Mais je pensais vraiment que ça allait partir, mais rien du tout. Pourtant à la graine, généralement ça marche plutôt bien, là rien du tout. Donc je vais rester jusqu'à 9-10 heures, puis je vais plier, rentrer, et puis voilà quoi. Donc je vous reprends au bord de l'eau. Je comprends pas pourquoi j'ai pas réussi à déclencher un départ. Est-ce que l'eau est vraiment redescendue à tel point que les poissons se sont remis sur off? Ce qui est bizarre, c'est que sur le coup, j'ai encore du blanc dessus. J'ai vent en surface, donc mouché. Donc je sais pas trop là. J'ai essayé de gratter un peu cette nuit pour essayer de retrouver un petit poste, un endroit plus propre où c'est qu'il y avait des échos. Mais j'ai des échos sur mes postes. Donc je sais pas, est-ce qu'elles ne veulent pas, je sais pas. Enfin bon, le soleil commence à se lever tranquillement. Est-ce que des fois une petite éclaircie va pouvoir les faire bouger? On verra. Alors là il me reste une demi-heure de pêche et je sais pas trop ce qui se passe sur mon coup, mais ça s'est mis en activité d'un coup. Je voyais plus rien du tout et là j'ai un nombre de blancs en surface impressionnant. Peut-être la dernière chance de voir un départ. Bon, et bien, on va se quitter là-dessus. Malheureusement, je n'ai pas réussi à sortir de fiches pendant cette nuit et cette matinée. Mais bon, j'ai pu savoir où fallait pêcher sur le poste, j'ai pu leur sonder comme il faut. Ce qui était bizarre, c'est que j'ai vu des échos, mais les poissons, est-ce qu'ils ne voulaient peut-être pas manger, ou est-ce que je suis parti peut-être sur un parfum qu'elle n'apprécie peut-être pas ici, je ne sais pas. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comment j'aurais pu orienter ma pêche, car j'étais donc 2 cannes sur un platy, un au fond du moins, et une canne de bordure. J'ai juste entendu cette nuit une belle mémère claquer sur mon coup de bordure, mais elle n'a pas pris le lèche, donc est-ce qu'elle n'était peut-être pas sur le fond, est-ce qu'elles étaient entre 2 eaux? C'est bizarre pour se nourrir, je sais pas. Bon bah en attendant, merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à bientôt pour une prochaine session.